Coucou tout le monde, c'est Leslie et Ludivine. Donc on revient avec une nouvelle vidéo pour vous parler du miel. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram ou sur Facebook, on avait dit qu'on allait vous parler du miel au mois de janvier. Après il y a eu tout ce qui s'est passé là, les attentats, etc. On n'avait pas trop envie de s'y mettre, mais on a pris notre courage à deux mains et c'est parti. Donc on va vous parler du miel ce mois-ci et en fait on essayera chaque mois de vous parler d'un produit naturel différent. Donc si vous avez des idées de produits que vous avez envie qu'on vous parle, et ben dites-le nous en commentaire, on sera ravis de vous en parler. On va commencer par vous parler des propriétés du miel en général, bien sûr, soit pour le corps, l'organisme, etc. Bien sûr, vous savez tous qu'il y a plusieurs sortes de miel. Il y a le miel de lavande, le miel d'acacia, le miel de chêne, de romarin, de cerisier, pissenlit, de lavande. Il y a plein de miels différents, mais ils ont tous la même base de propriétés. Après, bien sûr, il y en aura qui seront un peu plus cicatrisants, d'autres un peu plus nourrissants, mais bon, la base est la même. Donc, on sait tous que le miel est un édulcorant naturel. Ça va nous servir à tartiner nos biscottes, à sucrer nos thés, notre café, à remplacer le sucre dans des recettes de gâteaux et aussi à mélanger dans nos plats en faisant du poulet sucré salé ou des plats sucrés salés. C'est vraiment très tendance en ce moment et le miel est un petit peu partout dans nos plats. Ensuite, j'ai lu dans un magazine récemment qu'en fait qu'on donnait souvent du miel aux sportifs avant leur course, avant leur effort physique, parce que le miel permettait de donner de l'énergie sur du long terme. Donc en fait l'énergie du miel va s'étaler dans le temps et va permettre aux sportifs d'avoir de l'énergie pendant toute sa course, contrairement au sucre. Le miel est super pour les défenses immunitaires. C'est un antibactérien et un antiseptique qui est souvent appliqué sur certaines plaies. C'est quelque chose que les personnes font depuis très longtemps et qui reviennent maintenant, car il y a des hôpitaux qui utilisent du miel maintenant pour des brûlures, des plaies, des grosses cicatrices qui ont du mal à disparaître. Et vraiment, il paraît que c'est super efficace. Donc voilà, le miel a plusieurs propriétés. Ensuite, on peut voir qu'il y a plein de petites recettes pour utiliser le miel. Par exemple, le miel est très bon pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Il paraît que du lait avec une cuillère à café de miel avant de dormir, c'est l'idéal pour nous détendre et nous permettre de favoriser un bon sommeil. Le miel est idéal pour les maux de gorge. Donc vous savez qu'on peut utiliser, on peut utiliser une cuillère de miel lorsqu'on a mal à la gorge une fois par jour. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a des pastilles, Drill, etc. à base de miel et les bonbons à base de miel qui vous soulagent les maux de gorge. Si vous voulez savoir d'autres recettes concernant le miel, vous pouvez regarder sur internet parce qu'il y a plein de recettes de grand-mère qui sont vraiment efficaces. D'autres, pour certaines, ça va être efficace, pour d'autres non, mais qui ne tente à rien n'a rien. Donc c'est juste du miel en fait qu'on peut essayer pour de nombreux problèmes. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. On sera ravis de vous répondre. Donc comme on vous l'a dit, le miel a des propriétés antiseptiques et antibactériennes, mais aussi des propriétés apaisantes. Donc c'est l'idéal après le rasage. Si vous rasez les jambes pour madame ou le visage pour monsieur, vous pouvez mettre un peu de miel sur l'endroit où vous êtes rasé. Et ça va cicatriser toutes les petites plaies que vous aurez fait pendant le rasage. Ou alors ça va apaiser toutes les rougeurs, les petits boutons qui apparaissent souvent après le rasage. Ensuite, vous pouvez l'utiliser comme cire naturelle pour l'épilation. Vous la mettez à chauffer avec un peu de citron et du sucre. Et ça va faire une pâte en fait qui sera la cire que vous pouvez appliquer à l'endroit où vous voulez enlever vos poils. Donc je pense que vous attendez cette partie pour les cheveux. Donc le miel, c'est vraiment génial. Moi, ça a été une de mes premières découvertes quand j'ai voulu traiter mes cheveux au naturel. Donc le miel, c'est vraiment idéal pour les cheveux crépus, pour les cheveux raides, pour tout type de cheveux. Mais c'est vrai que comme notre cheveu est
c'est très poreux, c'est-à-dire que nos cheveux absorbent vite l'eau, mais par contre l'eau part très vite de nos cheveux et c'est pour ça que nos cheveux redeviennent secs très rapidement. Qu'est-ce que va faire le miel? Le miel va aider à ce que l'eau reste dans nos cheveux. Donc le miel, c'est un humectant naturel. Si vous n'avez pas de glycérine végétale, le miel fera très bien l'affaire. Vu que le miel c'est assez collant, etc., bien évidemment ne le mettez pas directement comme ça dans vos cheveux. Vous pouvez l'incorporer dans votre shampoing, dans votre avant-shampoing. Si vous voulez faire un masque avant-shampoing, un petit pré-pou. Si vous voulez faire un après-shampoing, le mettre dans votre après-shampoing. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez l'incorporer partout et je vous assure que ça fait toute la différence. Le miel va aussi apporter de l'élasticité, souplesse, brillance, volume à vos cheveux et va prévenir les pellicules. Petite recette, minute, vous pouvez prendre de l'eau prendre une bouteille d'eau, mettre quelques cuillères de miel dedans, secouer jusqu'à ce que le miel fonde et ensuite vous obtenez une eau de rinçage. C'est-à-dire que quand vous avez fini votre shampoing, votre après-shampoing, vous rincez vos cheveux avec cette eau-là et que ça va apporter une brillance à vos cheveux extraordinaire et du coup va apporter une dernière touche d'hydratation à vos cheveux. Pour terminer, le miel est un éclaircissant naturel. Vous pouvez trouver des recettes sur internet ou aussi des produits à base de miel qui aident à éclaircir vos cheveux. Le miel, le citron aident à éclaircir les cheveux et les deux en même temps, je vous assure que ça fonctionne. Vous n'allez peut-être pas avoir un résultat à la première application, mais ça fonctionne. Regardez sur internet et si vous avez des questions par rapport à ça, dites-le nous en commentaire. Je terminerai par une petite recette d'après-shampoing. Donc vous prenez 2 cuillères à soupe de miel avec 4 cuillères à soupe d'huile végétale d'olive. Quand vous mélangez tout ça, vous allez voir que ça fait un peu de chewing-gum. Mais vous pouvez, si cette texture-là vous dérange, vous pouvez mettre un peu de yaourt ou mélanger cela à votre après-shampoing. Ça sera vraiment génial. Donc pour terminer, je vais vous parler du miel de Manuka. C'est un miel dont on entend de plus en plus parler en ce moment. C'est un miel assez particulier parce qu'il a des vertus assez extraordinaires. Donc le miel de Manuka, qu'est-ce que c'est? C'est le miel qui vient de la plante du Manuka tout simplement. C'est un arbuste qui pousse uniquement en Nouvelle-Zélande et c'est pour ça qu'il est assez rare et qu'il est assez cher. Donc le Manuka, c'est une plante qui est le cousin en fait de l'arbre à thé. C'est pour ça que le miel aura toutes ses vertus un peu hors du commun. Vous connaissez l'arbre à thé maintenant si vous regardez nos vidéos. Dites oui. Exactement. Qui a beaucoup de vertus antibactériennes et antiseptiques, et bien là, ce miel va être 10 fois plus efficace que l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc voilà, peut-être ça coûte un peu cher, mais vraiment ça en vaut la peine. La particularité de ce miel, c'est qu'il contient une molécule, le méthylglyoxal, qui est une molécule assez extraordinaire. C'est elle qui va permettre d'accentuer en fait les vertus antibactériennes dans ce miel. Il y a des études qui sont en cours en ce moment en Angleterre, dans des hôpitaux. Des médecins et des chercheurs sont en train de l'utiliser sur des grosses cicatrices chirurgicales qui handicapent un peu les personnes qui... Enfin, bon, c'est pas très... On n'aime pas trop ça en général. Des chercheurs ont essayé d'appliquer le miel de Manuka sur ces grosses cicatrices et les médecins pensaient que ça ne marcherait pas. De toute façon, les grosses cicatrices comme ça, très profondes, ça ne guérit pas rapidement et ça laisse toujours une grosse trace pas très gracieuse. Et les chercheurs ont appliqué le miel en cataplasme en fait, renouvelé chaque 2 jours. Et les cicatrices ont guéri très rapidement. Donc voilà, c'est assez stupéfiant. Grâce donc à cette molécule qui est présente dans tous les miels, mais en très petite quantité. Alors pour vous parler un peu de chiffres, dans les miels classiques, il y a entre 0 et 20 mg par kilo de cette molécule, alors que dans le miel de Manuka, il y a entre 20 et 800 mg par kilo. Donc ça veut dire que c'est vraiment beaucoup plus efficace dans ce miel de Manuka. En plus de ça, ce miel a une efficacité non peroxydique, ce qui veut dire qu'il va continuer à agir à l'intérieur de votre organisme. Pas comme les miels classiques, quand vous l'appliquez sur votre peau ou que vous le digérez, il y a certaines particularités qui vont disparaître au contact des différents fluides corporels. Mais ce miel-là va continuer à agir à l'intérieur de votre organisme. Donc si vous voulez essayer ce miel, faites bien attention en l'achetant parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui se font sur internet surtout en ce moment. Incroyable. Comme le miel est très cher, les gens prennent un pot de miel lambda et ils écrivent dessus Manuka et puis ils ont fini avec ça. Alors qu'en fait c'est du miel totalement classique. Donc vérifiez bien qu'il y a bien écrit certifié
miel de Manuka de Nouvelle-Zélande, parce que c'est uniquement Nouvelle-Zélande, il n'y en a pas d'ailleurs. Et vérifiez l'indice UMF, en fait c'est le facteur unique du Manuka. Vous allez voir, il va être situé entre 5 et peut-être 40 ou 50, je ne sais pas c'est quoi le maximum. Vérifiez bien que c'est bien certifié. UMF, l'indice plus. Ça va être écrit par exemple 5 plus ou 15 plus, 20 plus. Donc c'est à vous de voir quel indice vous voulez. En sachant que plus l'indice va être élevé, plus il va être riche en cette molécule, le méthylglyoxal, et plus il va être efficace. Donc si vous prenez par exemple le miel certifié UMF 5+, ça va être très bien pour l'immunité pour l'hiver par exemple. Vous pouvez prendre une petite cuillère par jour pour booster un peu vos défenses immunitaires pour l'hiver, c'est très bien. Si vous prenez par exemple à partir de 18-20+, ça va être très bon pour les blessures, les plaies, l'acné, pour les brûlures, etc. Ça va cicatriser super bien. Donc ce miel est très bon si vous avez de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, des choses comme ça, c'est très bon. Et ça va vous aider à cicatriser et à désinfecter et à faire disparaître tous ces petits tracas, toutes ces choses en fait, et pour plein d'autres choses. Je vous ferai un petit article dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pouvez aller le consulter. Et faites attention quand vous choisissez votre miel, il ne faut pas prendre le miel qui est bio, aussi bizarre que ça puisse paraître. Le miel qui est bio va provenir en fait de la plante du Manuka qui va être traitée, donc il va perdre en fait ses propriétés et donc cette molécule, le méthylglyoxal, qui va être beaucoup réduit, voire même qui va disparaître dans le miel. Donc il vaut mieux prendre le miel qui n'est pas bio. Faites très attention à quand vous achetez votre miel. Vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Hein. Donc pour pas se faire avoir, vous savez, c'est vraiment maintenant, c'est vraiment difficile de... En plus, ils font ça tellement bien, on voit, c'est tellement... Si on n'est pas au courant, honnêtement, c'est tellement bien fait. Ouais, qu'on peut se faire voilà. avoir. Donc je vous conseillerais d'aller dans des boutiques bio, naturelles, tout ça, etc., etc. Et en général, on vous dit c'est certifié. Moi, je suis allée dans une boutique bio, la dame m'a dit. Je vous assure que c'est ça. De toute façon, c'est certifié. Il y a même une feuille qui écrit souvent certifié, nanana, miel de Manuka, de Nouvelle-Zélande, tout ça. Et même le directeur du magasin m'a dit si ça ne me convient pas, si ça ne fonctionne pas, si je vois pas d'effet, que je peux le ramener en magasin. Pour vous dire que vraiment, il faut trouver vraiment un miel qui est certifié et conforme, miel de Manuka de Nouvelle-Zélande, avec tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez vraiment acheter ce miel, prenez votre temps, cherchez et voir dans différents magasins. N'essayez pas forcément de regarder c'est quoi le moins cher, parce que souvent on se fait avoir. Il vaut mieux mettre un peu plus d'argent dans du bon miel que de mettre qui sera efficace, que de mettre moins cher mais qui vaut pas en fait ce prix là et que vous soyez déçus. On espère que cette vidéo vous aura plu. On a vraiment envie de partager avec vous ce qu'on connaît, ce qu'on a découvert. Si vous avez un produit naturel sur lequel vous avez envie qu'on parle, qu'on développe, dites-le nous. Si la vidéo est trop longue, dites-le nous. Si vous avez des questions, dites-le nous. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on est là et on espère que ça vous plaît. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui se sont abonnés à vous. Merci de croire en nous, de nous faire confiance. Merci pour vos questions et pour votre soutien jusque-là. On débute, mais c'est vrai qu'on a vraiment envie d'avancer. Ça nous fait plaisir, donc n'hésitez pas à revenir sur notre chaîne tout le long du mois de janvier. Il y a des vidéos qui sont en cours de préparation, notamment un baume pour les lèvres et des masques pour le visage à base de miel et du miel de Manuka. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez prévenus lors de la publication de ces vidéos. À la prochaine, bye! À bientôt!